Le ciel de l'Oklahoma semblait s'ouvrir dans un spectacle d'ombre et de lumière, annonçant un sombre destin. C'était le 24 mai 2011, lorsque le calme de la plaine fit place à un grondement que le souvenir de ceux qui l'entendirent ne put effacer. À l'horizon, des nuages noirs s'amassèrent en tours gigantesques, chargés d'électricité et de fureur. Là, entre El Reno et Piedmont, l'une des tornades les plus violentes jamais enregistrées par la science moderne était sur le point de se former. Tout commença par un silence étrange, presque surnaturel, qui s'étendit sur les champs de l'ouest de l'Oklahoma. Les oiseaux se turent, le vent cessa un instant, et les rayons du soleil s'éteignirent derrière un mur de nuages qui s'élevait telle une sombre forteresse. En quelques minutes, le calme laissa place à la fureur d'une supercellule en rotation, une machine orageuse qui tournoyait sur elle-même, comme si elle voulait dévorer l'horizon. De ce ventre d'ombre, un entonnoir descendit lentement. Au début, ce n'était qu'une trace ténue, à peine visible, telle une colonne de fumée s'élevant dans les airs. Mais en quelques secondes, l'entonnoir gagna en force, s'élargit et toucha le sol avec une violence indescriptible. Le monstre venait de naître. À chaque torsion, il grandissait, s'élargissait, jusqu'à atteindre des dimensions terrifiantes. Un vortex de plusieurs centaines de mètres de diamètre qui balayait tout sur son passage. Les premiers à ressentir sa fureur furent les champs aux alentours d'El Reno. Là, la tornade souleva du sol des voitures coincées sur la route, les projetant à des centaines de mètres comme de simples jouets. Des témoins parurent plus tard que des voitures avaient disparu, vaporisées en plein vol, tandis que d'autres avaient été retrouvées tordues, réduites à l'état de ferraille méconnaissable. La force du vent était telle que certains véhicules furent projetés à plus d'1 kilomètre. Un camion-citerne de plus de 9 tonnes s'est renversé comme s'il ne pesait rien. La fureur de la tornade ne faisait aucune distinction entre le léger et le lourd. Tout a été aspiré, écrasé et dispersé sur des kilomètres. Et comme si cela ne suffisait pas, la tempête a déclenché l'un des épisodes les plus insolites jamais documentés. Une plateforme pétrolière de plus de 850 tonnes a été soulevée de ses fondations et projetée à plusieurs reprises. Cette image, presque impossible à concevoir, est devenue le symbole de la puissance incommensurable de ce phénomène. Les maisons sur le chemin du monstre n'eurent aucune chance. Des bâtiments entiers furent déracinés, emportés jusqu'à leur fondation comme s'ils n'avaient jamais existé. Des familles qui vivaient sur ces terres depuis des générations furent réduites en cendres en quelques secondes. Les arbres, qui offrent habituellement une résistance au vent, furent dépouillés de leurs branches et de leurs feuilles, jusqu'à devenir nus, transformés en troncs fantomatiques. Dans certains cas, l'écorce même fut arrachée, exposant le bois déchiqueté comme sculpté par une force surnaturelle. Le sol lui-même révélait l'ampleur du désastre. La tornade, dans sa progression inexorable, arracha des couches entières de terre, laissant de profondes cicatrices rappelant les empreintes d'une griffe gigantesque, comme si la nature avait voulu marquer son passage d'une signature indélébile, rappelant sa suprématie. Pendant ce temps, dans les communautés voisines, le chaos régnait. Les sirènes d'alerte retentissaient sans relâche, et les habitants cherchaient refuge où ils le pouvaient. Caves, abris de fortune, voire placards et baignoires. Mais certains n'ont pas réussi à se mettre en sécurité. La vitesse de la tornade et sa trajectoire imprévisible ont surpris plus d'un. Des témoins ont décrit des scènes de famille ayant eu à peine quelques secondes pour se mettre à l'abri et d'autres bloqués sur des routes encombrées, regardant l'obscurité s'approcher inexorablement. À Piedmont, l'une des villes les plus durement touchées, la destruction était quasi totale dans certains quartiers. Des rues entières étaient réduites en ruines, où se mêlaient les vestiges d'habitation, les véhicules, les meubles et les fragments du quotidien. Le paysage, après le passage de la tornade, ressemblait à un champ de bataille. Le silence était troublé par les sirènes, les cris et le craquement des bûches encore fumantes. La violence de la tornade n'a pas seulement affecté les infrastructures. Son impact psychologique a été dévastateur. De nombreux survivants ont décrit l'expérience comme si le monde lui-même avait pris fin. Certains ont raconté avoir vu des objets impossibles voler autour d'eux, machines à laver, portes en acier, poutres métalliques pliées comme du papier.
D'autres ont affirmé que l'obscurité de l'entonnoir était telle qu'elle semblait engloutir la lumière du jour, enveloppant tout d'une obscurité fantomatique. La tornade s'est étendue sur plus de 100 km, laissant derrière elle une large cicatrice visible depuis les airs. Le long de son passage, le nombre de blessés s'est multiplié. Ambulances et équipes de secours ont été déployées dans les plus brefs délais, mais l'ampleur des dégâts a rendu chaque minute insuffisante. La fin de la journée fut marquée par des scènes inoubliables, des routes bloquées par des montagnes de débris, des villages entiers en ruines et des familles cherchant dans les décombres tout ce qui pourrait leur rappeler que malgré tout, elles existaient encore. Le Rennes était passé du statut de simple nom à celui de symbole de tragédie et de force déchaînée de la nature. La destruction que la tornade a semée au cœur de l'Oklahoma n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Car là, au milieu des décombres, demeurait la certitude que la vie peut basculer en un instant, que la sécurité d'un foyer peut être arrachée en quelques secondes, et que face à la puissance de la nature, l'humanité n'est qu'un spectateur vulnérable. Le monstre continuait d'avancer, toujours plus grand, toujours plus vorace. Et tandis qu'il emportait tout, la science tentait de le traquer, d'enregistrer l'impossible, la férocité des vents les plus rapides jamais mesurés. Lorsque le ciel de l'Oklahoma s'est fermé le 24 mai, la nature a déchaîné un véritable chaos. Les météorologues, armés de technologies de pointe, ont vu dans la tornade d'El Reno une occasion unique d'observer de près ce qui était jusque-là quasiment inobservable. L'anatomie d'un monstre de vent. Et ce qu'ils ont découvert a dépassé toutes les attentes. La pièce maîtresse de cette enquête était le radar mobile Raxpol, un instrument conçu pour suivre les tempêtes et enregistrer leur environnement avec une précision étonnante. Alors que la tornade progressait avec une violence implacable, les équipes de recherche ont risqué leur vie en se positionnant à des endroits stratégiques pour mesurer son intensité. Raxpol a non seulement capté la rotation de l'entonnoir, mais a également détecté des vitesses qui jusque-là semblaient impossibles à atteindre. Les relevés étaient stupéfiants. 473 km/h, soit près de 500 km/h. Ce chiffre représentait l'un des vents les plus rapides jamais mesurés à la surface de la Terre. C'était comme si l'atmosphère avait décidé de franchir ses propres limites, poussant la science vers l'inconnu. Cette découverte a soulevé des questions fondamentales. L'échelle Fujita améliorée, qui classe les tornades de EF0 à EF5, se base sur les dégâts observés en surface. Cependant, le radar a révélé une vitesse bien supérieure à celle visible dans les débris des maisons, des véhicules et des arbres. Autrement dit, la tornade n'était pas seulement dévastatrice au sol, elle dissimulait une violence encore plus grande en son cœur, invisible à l'œil nu. Les experts ont expliqué que les vents plus forts ne se traduisent pas tous par des dégâts visibles. La trajectoire de la tornade, ses variations internes et les zones touchées ont influencé les dégâts. Mais le fait que Raxpol ait capté de telles vitesses a suffi à la classer dans la catégorie EF5, soit le niveau de destruction le plus élevé imaginable. La tornade d'El Reno est ainsi devenue un cas d'école sans précédent. Son record n'était pas un simple chiffre. Il représentait une limite extrême de la physique de l'atmosphère terrestre. Et, parallèlement, il a remis en question la compréhension par les scientifiques du lien entre la force d'une tornade et les dégâts qu'elle a causés. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il suffit de le comparer à d'autres géants de l'histoire. 2 jours plus tôt, le 22 mai 2011, la tornade de Joplin dans le Missouri avait fait plus de 150 morts et des milliers de blessés. Cette tornade était également classée EF5, mais ce qui distinguait El Reno était la vitesse enregistrée par le radar. Jamais auparavant, un instrument n'avait enregistré une telle vitesse lors d'une véritable tornade. D'autres événements historiques, comme la tristement célèbre tornade de Tri-State en 1925 et celle de Moore en 1999, avaient démontré des niveaux de destruction extrêmes. Cependant, aucun d'entre eux n'avait été analysé avec une technologie aussi précise. La tornade de Reno est non seulement entrée dans la liste des tornades les plus destructrices, mais a également établi un record scientifique difficile à surpasser. Les météorologues ont décrit le phénomène comme un laboratoire vivant.
chaque seconde de mesure a révélé des informations sur la dynamique interne du monstre, les méandres des méandres, la formation de tourbillons secondaires capables d'intensifier les dégâts dans des zones spécifiques et la variabilité quasi chaotique du vent. C'était comme observer un moteur atmosphérique tourner à pleine puissance, avec des engrenages invisibles se déplaçant à des vitesses inimaginables. Mais la férocité d'El Reno ne se mesurait pas seulement en chiffres. L'expérience humaine offrait une échelle différente, tout aussi terrifiante. Les survivants racontaient que le rugissement de la tornade était si puissant qu'il couvrait tous les autres sons, même les sirènes hurlantes. L'air semblait vibrer, chargé d'une énergie à vous faire trembler. Et au milieu de cette symphonie de destruction, la science cherchait à découvrir des vérités qui pourraient sauver des vies. Les données recueillies ce jour-là ont fait l'objet d'études pendant des années. Elles ont révélé non seulement la capacité destructrice des tornades les plus puissantes, mais aussi la nécessité d'améliorer les systèmes d'alerte précoce. Si la nature pouvait générer des vents de près de 500 km/h, l'humanité devait se préparer à des scénarios qui semblaient jusqu'alors impossibles. L'analyse a également clairement montré que les tornades ne sont pas des phénomènes uniformes. Elles peuvent changer de taille, d'intensité et de trajectoire en quelques secondes, ce qui en fait des menaces aussi imprévisibles que mortelles. El Reno a montré comment une tornade pouvait abriter de multiples tourbillons, chacun ayant la puissance de raser des quartiers entiers. Un seul tourbillon pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Ainsi, la tornade d'El Reno ne fut pas seulement une catastrophe locale. Elle devint un symbole mondial de la férocité atmosphérique. Une leçon pour la science, un avertissement pour l'humanité et une cicatrice indélébile dans la mémoire collective. La tempête avait parlé avec violence, et les radars ont traduit son message en chiffres qui nous font encore froid dans le dos aujourd'hui. Le monstre avançait, laissant derrière lui destruction et stupeur, mais ce qui allait le plus impacter les communautés, ce ne furent pas seulement les chiffres records, mais aussi les témoignages de ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux et ont survécu pour raconter l'histoire. Des histoires humaines qui révèlent le véritable prix à payer face au vent le plus rapide de la planète. Les chiffres, la vitesse du vent et les enregistrements radars racontent une partie de l'histoire. Mais ce qui donne véritablement sa dimension à la tornade d'El Reno, ce sont les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Dans leurs souvenirs encore bouleversés, se cache la véritable ampleur de l'horreur. Lorsque la sirène d'alerte a retenti, beaucoup ont cru que ce serait un après-midi comme les autres en Oklahoma. Habitués à vivre dans l'allée des tornades, la plupart savaient que les tempêtes faisaient partie du paysage. Même s'il y avait toujours l'espoir que, cette fois, le monstre se dérobe. Cependant, il est vite devenu évident que ce ne serait pas une journée ordinaire. À Piedmont, une mère a raconté qu'elle n'avait eu que quelques secondes pour réagir. Alors que ses enfants jouaient dans le salon, elle a entendu à la télévision que la tornade se dirigeait droit vers son quartier. Elle a couru au sous-sol, les a serrés fort dans ses bras et a à peine réussi à fermer la porte que la maison entière s'est mise à trembler. « C'était comme si un train nous avait écrasés », dira-t-elle plus tard, les larmes aux yeux. Le bruit était assourdissant, le sol vibrait, et puis tout a disparu. Lorsqu'elle est sortie, il ne restait que des décombres. Sa maison, les arbres du jardin et la rue elle-même avaient disparu. D'autres n'ont pas eu cette chance. Sur l'autoroute reliant El Reno à Piedmont, plusieurs familles étaient coincées dans les embouteillages, regardant le ciel s'assombrir et l'entonnoir approcher dans un grondement à glacer le sang. Certains tentèrent de fuir à pied, d'autres cherchèrent refuge sous des ponts ou dans des fossés improvisés. Les témoignages décrivent des cris, du désespoir et le bruit d'objets volant autour d'eux comme des projectiles. Une femme raconta plus tard avoir vu une voiture entière surgir sous ses yeux et disparaître dans le nuage noir, sans laisser de traces. Un agriculteur des environs d'El Reno se souvient comment son monde s'est effondré en quelques minutes. Il possédait une propriété avec des granges et du matériel agricole. Lorsque la tornade a frappé, il a vu son tracteur, qui pesait plusieurs tonnes, être emporté comme s'il ne pesait rien. Les granges se sont effondrées en quelques secondes et ses animaux ont été dispersés dans le champ, certains ayant complètement disparu. C'était comme si la terre elle-même avait été arrachée, a-t-il dit d'une voix faible. La douleur ne se limitait pas aux pertes matérielles.
La tornade a emporté des vies qui ne seraient jamais rendues. 9 personnes ont péri ce jour fatidique, chacune laissant derrière elle une histoire qui allait résonner dans sa communauté. Voisins, amis et proches fouillaient les décombres, espérant retrouver quelqu'un de vivant. Les cris de ceux qui trouvèrent des corps se mêlaient au son lointain des sirènes et des camions de secours. Les secours sont arrivés aussi vite que possible, mais l'ampleur des dégâts était écrasante. Les ambulanciers ont décrit des scènes inoubliables, des blessés couverts de poussière, en sang, désorientés, beaucoup ne sachant même pas où se trouvait leur maison. Une infirmière ayant participé aux opérations de secours a raconté qu'à leur arrivée dans un quartier dévasté, il n'y avait aucun point de repère. On ne savait plus où était la rue, où était l'école, où était l'église. Tout avait disparu. Il ne restait que des montagnes de bois et de métal. Même les chasseurs de tempêtes, habitués à traquer le danger, ont été dépassés. Certains se sont approchés de trop près et ont été pris dans la fureur de la tornade. L'un d'eux a raconté comment son véhicule a été poussé sur plusieurs mètres par des rafales qui semblaient être des mains géantes. « Je n'avais jamais eu aussi peur », a-t-il avoué plus tard. « Je pensais que c'était fini. Et tout ce que j'entendais, c'était le rugissement du vent mêlé au bruit du métal qui se tordait. » Au milieu du chaos, des actes d'humanité ont apporté un répit à l'horreur. Des voisins ont sorti des survivants des décombres. Des familles ont partagé le peu qui leur restait. Les secouristes ont travaillé sans relâche pendant des heures. La tornade avait tout emporté, mais elle n'a pas pu effacer la solidarité de ceux qui étaient restés debout. Les jours suivants furent marqués par la confusion et la tristesse. Les familles retournèrent sur les lieux mêmes de leur maison, mais ne trouvèrent que des ruines. Nombre d'entre elles errèrent parmi les restes de meubles, de jouets ou de photographies, à la recherche de quelque chose qui pourrait leur apporter du réconfort. La découverte d'un objet personnel, aussi petit soit-il, devint un symbole d'espoir. Les images diffusées à la télévision et dans les journaux dépeignaient un paysage apocalyptique. Des quartiers entiers rasés, des véhicules empilés comme les pièces d'un puzzle déchiqueté, des arbres réduits en miettes. Mais derrière chaque photographie se cachait une vie brisée, un souvenir, une histoire qui ne serait plus jamais la même. Les témoignages recueillis témoignent non seulement de la destruction, mais aussi de la fragilité humaine. Nombre de survivants ont affirmé que, durant ces instants éternels, ils avaient compris la petitesse des êtres humains face à la fureur du ciel. Certains l'ont décrit comme une punition, d'autres comme un rappel de notre vulnérabilité. En vérité, pour tous, ce 24 mai a marqué un avant et un après. La tornade d'El Reno-Piémont n'était pas seulement un phénomène atmosphérique, c'était une expérience collective de peur, de douleur et de résilience. Les témoignages de ceux qui étaient là nous rappellent qu'au-delà des archives et des données scientifiques, ce qui définit une tragédie, ce sont les vies qu'elle touche, les souvenirs qu'elle ravage et les cicatrices qu'elle laisse au cœur des communautés. Le monstre avait montré son visage le plus cruel, mais il restait encore un autre aspect de l'histoire à affronter. La réaction humaine, les préparatifs et l'effort pour comprendre comment, malgré tant de dévastation, d'autres noms n'avaient pas été ajoutés à la liste des victimes. La fureur de la tornade d'El Reno-Piémont était passée, mais l'histoire ne s'arrêtait pas avec sa disparition à l'horizon. Dans les minutes et les heures qui suivirent la catastrophe, une autre bataille commença. Celle de la survie, des secours immédiats et de l'organisation face au chaos. Ce fut un moment où la préparation, les alertes précoces et la réponse humaine allaient être mises à rude épreuve comme jamais auparavant. Le 24 mai 2011, le Service météorologique national avait émis des avertissements clairs plusieurs heures auparavant. Les météorologues savaient que les conditions étaient explosives. Une atmosphère chargée d'humidité, un potentiel énergétique extrêmement élevé et une dynamique de vent idéale pour générer des supercellules capables de produire des tornades de forte intensité. Contrairement aux décennies précédentes, où les tornades surprenaient souvent des communautés entières sans prévenir, cette fois, la science avait réussi à les anticiper. Les sirènes ont retenti suffisamment tôt pour que des milliers de personnes puissent se mettre à l'abri. Radios, télévisions et téléphones portables diffusaient des messages urgents. À l'abri. La tornade approche d'El Reno. Urgence. Ces mots, répétés à l'envi, ont fait la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses familles.
En ce sens, la tragédie aurait pu être bien pire. Les experts estiment que sans les systèmes d'alerte modernes, le bilan des victimes n'aurait pas été de 9, mais de dizaines, voire de centaines. La tornade a frappé avec une violence extrême, rasant des communautés entières, mais une préparation préalable a permis à des milliers de personnes de trouver refuge dans des caves, des abris souterrains ou des pièces blindées pendant des minutes cruciales. Cependant, tout le monde n'a pas eu cette chance. Certains vivaient dans des mobile homes sans fondation, des structures offrant peu ou pas de protection contre un EF5. D'autres se sont retrouvés coincés sur les autoroutes ou n'ont tout simplement pas cru à la menace avant qu'il ne soit trop tard. La réponse a montré que, malgré les progrès de la science, la nature continue d'imposer sa volonté. Les équipes d'urgence sont entrées en action dès que le danger immédiat est passé. Police, pompiers, ambulanciers et bénévoles se sont déployés parmi les décombres. Le chaos régnait, lignes électriques tombées, conduites de gaz rompues, arbres bloquant les routes et d'innombrables maisons réduites à de simples tas de bois et de briques. Chaque pas représentait un risque, mais la mission était claire, retrouver les survivants. Durant les premières heures, le travail fut une véritable course contre la montre. Les chiens de sauvetage fouillaient les ruines à la recherche de signes de vie. Des escouades de bénévoles formaient des chaînes humaines pour dégager les débris et ouvrir la voie aux ambulances. Dans les hôpitaux voisins, médecins et infirmières se préparaient à une vague de blessés. Coupures profondes, fractures, traumatismes et cas de choc étaient soignés sans relâche. La communauté a réagi avec une force qui a surpris même les vétérans des catastrophes. Églises, écoles et centres communautaires sont devenus des abris de fortune. Les voisins qui avaient tout perdu ont partagé le peu qui leur restait. De l'eau, des couvertures, un morceau de pain. La solidarité était la seule richesse que personne ne pouvait leur enlever. Le contexte de la catastrophe a également mis en lumière l'ampleur de la vague de tornades qui a balayé les États-Unis à cette époque. Entre le 21 et le 26 mai 2011, plus de 230 tornades ont été enregistrées dans différentes régions. Au total, 178 personnes ont péri et plus de 1600 ont été blessées. El Reno a été l'une des plus documentées, mais elle s'inscrivait dans un événement bien plus vaste, une série de tempêtes qui ont laissé des traces dans plusieurs États. Les experts en gestion des urgences ont souligné qu'une préparation préalable avait sauvé des vies, mais ont également mis en garde contre les difficultés. Toutes les habitations ne disposaient pas de sous-sol ou d'abris renforcés, et de nombreux citoyens ne disposaient pas d'un plan d'urgence clair. La leçon était claire. Même avec les meilleures technologies, la vulnérabilité persiste si elle n'est pas accompagnée d'éducation, d'infrastructures et de ressources accessibles. L'impact psychologique a également été immédiat. Les équipes de secours sont arrivées non seulement avec de l'eau et de la nourriture, mais aussi avec des conseillers et des psychologues qui ont pris en charge les familles traumatisées. Perdre son logement peut être dévastateur, mais perdre un être cher ou affronter la mort laisse des cicatrices invisibles. Les communautés savaient que la reconstruction ne serait pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. Dans les jours qui ont suivi, les autorités ont commencé à évaluer les dégâts. Le coût économique était astronomique. Des centaines de millions de dollars de pertes, des communautés entières dévastées et un réseau électrique gravement endommagé. Mais parmi les chiffres, un fait révélateur est également apparu. Malgré la puissance record de la tornade, le nombre de victimes a été relativement faible grâce aux alertes précoces. Cela n'a pas apaisé la douleur des familles qui ont tout perdu, mais cela a ouvert une voie d'espoir. La science pouvait sauver des vies, même si elle ne pouvait pas arrêter la tempête. La préparation est devenue le thème central des réflexions ultérieures. Comment chaque foyer pouvait-il disposer d'un abri sûr ? Comment améliorer la communication pour que les alertes soient comprises et prises en compte rapidement ? Comment former la population afin que la réponse soit immédiate et efficace ? Ces questions ont été débattues lors de conférences, dans les universités et dans les médias, afin de tirer des enseignements pour prévenir de futures tragédies. La tornade d'El Reno-Piémont a démontré l'importance de la préparation. Elle a rappelé aux États-Unis et au monde que tout peut basculer en quelques minutes, que la différence entre la vie et la mort peut parfois se jouer à quelques secondes et qu'une réponse collective est aussi cruciale qu'une alerte individuelle. La tempête était passée,
Mais elle laissait derrière elle un défi de taille, tirer les leçons de ce qui s'était passé, renforcer la résilience et honorer les victimes, avec un engagement renouvelé à affronter la fureur du ciel. Le chemin vers la reconstruction ne faisait que commencer. Alors que les communautés reconstruisaient leurs maisons, une question subsistait. Que se passerait-il si une telle situation se reproduisait ? Car au cœur de l'allée des tornades, la seule certitude n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle tempête, mais quand ? La tornade d'El Reno-Piedmont n'était pas une simple tempête parmi tant d'autres qui ont frappé les États-Unis. Elle nous a rappelé, à bien des égards, que la nature recèle des secrets qui nous échappent encore. Le 24 mai 2011, l'atmosphère s'est exprimée avec force, démontrant que même à l'ère des radars de pointe et des systèmes d'alerte les plus sophistiqués, nous restons vulnérables à la fureur du ciel. Les leçons tirées de cet événement sont multiples et profondes. Premièrement, la science a prouvé qu'il y a encore des limites à explorer. Reichspol a enregistré des vents approchant les 500 km/h, un chiffre qui semblait tout droit sorti de la fiction. Ces données ont non seulement surpris la communauté scientifique, mais nous ont aussi obligés à repenser les échelles de mesure et notre compréhension de la dynamique interne des tornades. El Reno était un véritable laboratoire vivant, un phénomène qui a ouvert la voie à la connaissance, mais aussi à de nouvelles questions. Deuxièmement, la tragédie a réaffirmé l'importance des systèmes d'alerte précoces. Sirènes, messages radio et télévisés et applications mobiles ont permis de sauver des milliers de personnes pendant des minutes cruciales. 9 vies ont été perdues ce jour-là, et chacune représente une souffrance irréparable. Pourtant, la réalité était qu'il aurait pu y avoir des dizaines, voire des centaines de victimes supplémentaires. La préparation a porté ses fruits, et cela devrait inciter à la renforcer encore davantage. Mais la leçon la plus dure est peut-être celle qui ne peut être mesurée par des données ou des statistiques. El Reno nous a appris que les êtres humains, malgré leur technologie, restent fragiles. Des maisons construites pendant des décennies ont été détruites en quelques secondes. Des familles entières ont vu tout ce qu'elles connaissaient disparaître, ne laissant derrière elles que l'essentiel, la vie elle-même. Et dans cette vulnérabilité, la résilience a également émergé. La solidarité entre voisins, le courage des sauveteurs et l'espoir des survivants ont prouvé que même si une tempête emporte tout, elle ne peut jamais ôter la volonté de se relever. Cette tornade est également devenue un point de comparaison historique. Les experts la citent aux côtés de Joplin, Tri-State ou Moore, nous rappelant que chaque génération semble confrontée à son propre monstre. Cependant, la différence réside dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Apprendre du passé est la clé pour affronter l'avenir, car au cœur de Tornado Alley, la question n'est jamais s'il y en aura une autre, mais quand. Réfléchir à El Reno, c'est aussi réfléchir à notre relation avec la nature. Nous avons bâti des villes, construit des routes et créé des technologies permettant d'explorer d'autres planètes. Et pourtant, nous nous sentons toujours petits face à un entonnoir de vent qui surgit en quelques minutes. Ce paradoxe devrait nous inspirer, non pas la peur, mais l'humilité. Nous devons comprendre que la Terre est un organisme vivant et dynamique, et que notre survie dépend de notre capacité à coexister avec ses forces. Pour les communautés de l'Oklahoma, le souvenir perdure. Chaque printemps, lorsque le ciel s'assombrit et que les nuages commencent à tourbillonner, les cœurs battent plus fort. La mémoire collective se souvient de ce jour de mai où un monstre invisible a tout emporté. Mais elle se souvient aussi comment, au milieu des ruines, le meilleur de l'humanité a émergé. L'entraide, la compassion et l'espoir. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, les études sur El Reno continuent d'apporter des connaissances. Les scientifiques analysent leurs données pour affiner les modèles de prévision, les autorités révisent les protocoles d'urgence et les communautés continuent de renforcer leurs plans d'intervention. Car chaque leçon apprise peut sauver des vies. L'héritage de cette tornade ne se lie pas seulement dans les débris qu'elle a laissés, mais aussi dans la mémoire des survivants et dans l'engagement de ceux qui œuvrent pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Pourtant, la nature nous rappelle constamment qu'elle n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Que se passera-t-il si nous sommes un jour confrontés à une tornade plus puissante qu'El Reno ? Sommes-nous prêts
à affronter ce qui nous attend, le documentaire que nous avons visionné ensemble n'est pas seulement un récit de destruction, mais aussi un avertissement et un appel à l'action. Se préparer, éduquer et développer la résilience sont des étapes essentielles pour faire face à l'inévitable. Le renne est une leçon écrite dans le vent et les cendres, et il nous appartient de veiller à ce qu'elle ne soit pas oubliée. Car le véritable pouvoir de la mémoire ne réside pas dans le souvenir de la douleur, mais dans son utilisation pour nous protéger de l'avenir. Le ciel grondera à nouveau, tôt ou tard, et il sera alors temps de montrer que nous avons tiré les leçons de l'histoire ce 24 mai. Et si vous souhaitez continuer à explorer des histoires comme celle-ci, à percer les secrets de la science des tempêtes et à revivre les récits des tornades les plus extrêmes de l'histoire, nous vous invitons à vous abonner à Extreme Tornado. Ici, la fureur du ciel devient connaissance et chaque épisode est une fenêtre ouverte sur la force la plus sauvage de la nature. Préparez-vous, car le prochain monstre est peut-être déjà en train de se former, juste à l'horizon.